Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a eu un long laps de temps cet été avant que je vienne faire une autre petite vidéo. Beaucoup de monde, beaucoup de temps raccourci du coup, donc j'ai un petit peu tardé. En cette rentrée du mois de septembre, j'ai eu beaucoup de questionnements concernant les purifications de maison. Comment on procède, pour quelles raisons, quoi utiliser, voilà, toutes ces petites choses-là. Donc, je vais mettre ce petit tuto vidéo pour pouvoir remettre un petit peu les choses en ordre et puis pourquoi pas donner un petit coup de pouce pour ceux qui ont besoin. Donc déjà, plusieurs façons d'utiliser, plusieurs outils, on va dire, d'utilisation pour la purification des maisons. Et pourquoi on purifie des maisons ? On va commencer par une maison neuve, admettons. On entre dans une maison qui vient tout juste d'être construite, sur un terrain qui est sain. On va utiliser quelque chose de plus doux. Alors moi, par exemple, je fais des mélanges en boutique qu'on fait brûler sur du charbon. Donc ça peut être du bois de santal, de l'oliban, de la myrrhe, du camphre aussi. Bon, c'est un petit peu plus costaud le camphre. Voilà, à savoir que si vous voulez, vous venez me voir et en fonction de la photo que vous me montrerez, je restituerai, donc je ferai un petit mélange personnel à faire brûler chez vous en fonction du contexte de votre maison. Ensuite, on va partir sur des maisons qui ont des murs plus anciens. Donc là, pour les murs plus anciens, on va plutôt aller sur de la sauge ou à la rigueur d'autres résines avec un mélange de camphre. Donc pourquoi la sauge? La sauge, elle est utilisée beaucoup pour tout ce qui est énergie négative, les entités, quand il y a des petites choses qui restent comme ça, à savoir que dans toutes les maisons, toutes les énergies qui sont descendantes, le bas astral, tout ce qui est vraiment très bas, très négatif, ça va aller dans les murs. Donc c'est pour ça que quand on nettoie sa maison, on va plutôt aller vers les murs, on racle les murs, vraiment aura des murs. Quand utiliser de la sauge et quand utiliser d'autres résines. Lorsque l'on se sent agressé, lorsque l'on se sent, appuyé, quand on sent des choses dans la maison autres que ce qui peut être négatif, vous voyez, quand on a ces ressentis de ne pas être seul, mais dans le sens agressif du terme. Qu'est-ce que je veux dire par agressif? Ça veut dire, par exemple, lorsqu'on a l'impression de se sentir alourdi, quand on a quelque chose qui nous pèse sur la poitrine comme un étau, où on se sent un peu partir comme une crise d'angoisse, ou quand on se sent angoissé inutilement chez soi. Là, en effet, on pourrait appeler ça comme une agression, et on peut mettre de la sauge. C'est pas rédhibitoire de mettre de la sauge à chaque fois. Moi, j'en mets rarement pure, j'en mets que sur les ouvertures. Je mélange ça avec d'autres résines que je fais brûler au charbon. Encore une fois, le charbon, c'est une autre façon de fonctionner. On peut utiliser aussi du palo santo en plante, en fait. On peut se faire son petit fagot soi-même de plantes naturelles. Si on a envie de ne pas forcément aller dans quelque chose de costaud parce que voilà, on sent un peu d'électricité dans la maison, électricité dans le sens mauvaise entente, quand on sent que c'est un peu électrique, vous voyez, entre telle ou telle personne, familialement parlant, voilà, on sent que c'est appuyé, qu'on ramène parfois des choses chez soi, et bien là, on va plutôt brûler des choses comme, voilà, comme je disais tout à l'heure, de la myrrhe, de l'oliban, du bois de santal, enfin voilà, des choses vraiment très douces. Pour tout ce qui est négatif, c'est pareil, si vous voulez faire brûler sur du charbon, vous venez me voir avec une photo de votre intérieur, et c'est la même chose. Ensuite, on va pouvoir utiliser différentes choses avec ces encens-là à brûler. Petite précision avant, il y a des personnes qui ne sont pas trop adeptes des plantes, comme la sauge ou les encens à brûler, les résines naturelles à brûler au charbon, parce que voilà, il faut un petit peu de temps, pas très pratique pour certains. Voilà, ils vont aller vers le bâtonnet. Le bâtonnet, c'est pas rédhibitoire, c'est pas négatif, c'est bien et c'est pas bien dans le sens où c'est assez léger, c'est de l'encens en petite quantité sur un petit bâton de bois. Donc on brûle ça par 3 en règle générale. N'oubliez pas, si vous voulez purifier une pièce ou quelque chose et que vous manquez de temps, vous manquez de place aussi, parfois c'est ça, on peut utiliser des bâtonnets, mais on les fait brûler par rang de 3, par 3, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, comment on purifie sa maison?
Eh bien, on va commencer déjà par allumer une bougie blanche. Pourquoi blanche? Parce qu'en fait, alors blanche ou violette, hein, ça après, ça c'est au libre de choix de chacun. Dans un premier temps, blanche ou violette. La blanche, c'est quand on veut faire un nettoyage vraiment par le vide. La violette, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est un nettoyage, mais spirituel, doux, en profondeur, lorsque l'on a déjà fait précédemment avec la blanche. Donc on va allumer une bougie blanche. On va donc allumer soit son bâton de sauge, soit sa résine, enfin voilà, son charbon pour la résine, soit ses bâtons ses bâtonnets d'encens. On va se mettre au plus proche des murs. Donc moi c'est vrai, comme je vous disais tout à l'heure, je racle les murs et je vais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pourquoi? Parce que quand on enlève les énergies, on va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois que vous avez fait toute votre maison dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on reprend dans l'autre sens, on recharge et on réactive dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est important. Par la suite, pour les personnes qui utilisent de la sauge, il est important de réharmoniser le taux vibratoire de votre maison. Pourquoi? Parce que la sauge, c'est comme si vous passiez vos murs à la javel pure. Donc, ça met tout le monde dehors, les bonnes, les mauvaises énergies. Donc, on réactive généralement avec un bâtonnet d'encens qui vous parle, quelque chose qui, voilà, une odeur qui vous amène à être bien pour rehausser un petit peu ce taux vibratoire dans la maison. Petite information, la vanille est très protecteur pour la maison. La rose, si on est dans l'ordre religieux, qui rappelle la Vierge Marie. Les rois mages, qui amènent donc les trois encens différents, donc l'oliban, la myrrhe et le benjoin. Le benjoin, si on est plutôt musulman, on va aller sur du mastic ou de la gomme arabique, où on fait un autre mélange quand on est plutôt dans le protestantisme, etc. Voilà. Donc s'il y a besoin aussi en fonction de vos de résine, en fonction de vos choix religieux ou autres, hein, de vos croyances, peu importe lesquelles, c'est pareil. Un petit message en bas et je ne manquerai pas de vous répondre. Il y a aussi des nettoyages qui se font via les archanges, les anges, les saints. C'est tout à fait possible quand on utilise une neuvaine, par exemple. Moi, je le fais après un nettoyage. Quand je le fais une fois tous les trimestres, à peu près à la maison, hein, chez moi. À la boutique, je le fais une fois par mois, où j'invoque un saint en particulier, donc soit un archange ou un saint, pour m'aider à nettoyer la maison ou le lieu, en appui supplémentaire de ce que j'ai fait. Pourquoi? Eh bien, ça fait comme un petit bouclier de protection et ça finit de nettoyer un petit peu toutes les petites choses auxquelles on ne passe pas forcément, qu'on peut oublier. Donc, c'est vrai que la neuvaine, dans ce contexte précis, peut être utile. Voilà. Au niveau des nettoyages, à quelle praticité, enfin, on va dire à quelle, fréquence on va faire son nettoyage? Eh bien, il n'y a pas de fréquence en particulier. Vous allez rentrer chez vous, vous l'aurez fait la veille, vous sentez que c'est encore alourdi, ou que on a nos enfants aussi parfois qui ramènent beaucoup de choses de l'école, on va faire nos courses, on a des rendez-vous médicaux, enfin voilà, on est à l'abri de rien et parfois on va rentrer, on va se sentir plus lourd, hop, on en met. C'est pas parce qu'on a fait la veille que c'est pas que c'est nécessaire de le faire une semaine plus tard. Suivez votre ressenti, écoutez-vous, ça c'est important. Ça vous permettra de bien suivre vos intuitions et de faire les choses pleinement correctement. Si vous vous posez des questions, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Eh bien écoutez, au besoin, laissez-moi un petit commentaire, mais en règle générale, faites comme vous le sentez, c'est le plus important. Ensuite, au niveau de cette bougie, juste pour préciser, la bougie que vous utilisez quand vous allumez la bougie, quand vous faites un nettoyage maison, vous pouvez utiliser une bougie réchaud, une bougie classique rituelle, une neuvaine que vous pouvez éteindre ensuite, je précise, jamais en soufflant dessus, mais en éteignant comme ça, si vous préférez éteindre une neuvaine. Mais sachez qu'en règle générale, on n'éteint jamais une neuvaine. On la laisse allumer jusqu'au bout. D'accord ? Voilà, et bien écoutez, j'espère avoir fait le tour et avoir répondu à vos questions. Dernière précision, pour les maisons en étage, si vous habitez en maison en étage et que vous voulez faire un nettoyage, on commence par le haut et on termine par le bas. Pourquoi? Parce que la fumée monte. Donc on commence par le haut et on termine par le bas. J'espère avoir été dans le bon sens. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt.